Je déclare ouverte la 4e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois à Abomey. Monseigneur Antoine Sabibio, évêque chargé du clergé des séminaires, à l'ouverture des 4e Assemblées provinciales de l'Union du clergé béninois. 4 jours de réflexion sur la problématique de l'inculturation de l'évangile au Bénin. Le roi Agadja de 1711 à 1740, qui fut le premier à accueillir les missionnaires dans le Dahomey. Ce dernier a d'ailleurs créé un hôtel portatif qui rappelle cette arrivée symbolisée par une croix en haut et l'emblème du Wegbadia Kasudo en bas, comme pour signifier le « Je vous autorise à écouter l'évangélisation des missionnaires, mais n'oubliez pas d'où vous venez ». Pour vous, les Wegbadjavis que je représente, l'inculturation, c'est ce métissage religieux entre nos traditions ancestrales et les valeurs que prône l'Église universelle. L'exemple le plus pertinent est celui de Mewigendo, l'intégration du rite funéraire traditionnel fond dans la pratique funéraire catholique. La relation que nos aïeux ont recherchée, la paix, la quiétude qu'ils ont recherchée depuis la nuit des temps, on retrouve cela dans l'Église catholique. L'histoire des peuples nous a-t-elle toujours pas renseigné qu'il existe un lien étroit entre l'État et l'Église, sinon que l'Église avait d'abord dirigé l'État dans l'histoire de l'humanité avant que les deux ne soient séparés des siècles plus tard. Cette complicité entre l'État et l'Église ne doit pas être étonnant du fait que les objectifs poursuivis par les deux sont identiques, à savoir disposer de fidèles vertueux d'un côté et de citoyens exemplaires de l'autre. Les individus, la mentalité, voilà tout pour dire la culture. Depuis lors, le thème et les concepts de l'inculturation ont de plus en plus conquis une place de premier plan, non seulement dans chaque discours pontifical sur la mission, l'évangélisation, le dialogue interculturel et interreligieux, mais ils sont devenus des objets quotidiens de recherche théologique. Cette 4e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois se penche également sur l'étude de la vie de 2 prélats, artisans de l'inculturation de l'Évangile au Bénin. Il s'agit des pères Gabriel Kiti et Moïse Durand.